Eh bien bonjour, cher ami lion. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je te retrouve avec un immense plaisir pour aller voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner tout au long de ton année 2026. Une année spéciale sur bien des plans, à commencer par les plans énergétiques bien sûr, avec une année 1 qui démarre un nouveau cycle et nous allons voir un petit peu ce que cette année te réserve à millions grâce à mes petits oracles que j'aime tant, tu le sais, Akasha, mon oracle fétiche bien sûr. Et cette fois-ci, eh bien, ce n'est pas Béline qui a choisi de m'offrir son énergie, mais l'oracle de la forêt de Gaïa, ce magnifique oracle que je t'ai déjà plusieurs fois présenté lors de mes guidances antérieures. Et là, en fait, c'est lui qui a choisi d'accompagner Akasha pour aller t'expliquer un petit peu ce que l'année 2026 te réserve à millions. Alors, sans plus attendre, on va aller de suite voir, hop, avec Akasha, qu'est-ce qui va se passer pour toi tout au long de cette année. Alors, il s'agit bien sûr d'une guidance pour toi si tu es du signe solaire du lion, bien sûr, hein, bien entendu, mais il faut également que tu n'hésites pas à consulter cette guidance si ton signe ascendant est du lion ou si ton signe lunaire est du lion. Et je t'encourage vraiment à aller écouter les différentes guidances qui te concernent en fonction de ton signe, hop là on va la garder, ton signe solaire ou ton signe ascendant ou ton signe lunaire bien sûr, hein, voilà. Donc on va aller voir ce que cette année va nous réserver. On a déjà une carte qui est sortie, alors tu sais comment je procède, hein, je te montrerai bien entendu toutes les cartes une après l'autre. Je vais déjà commencer par les sortir. Je vais rester sur mon tirage classique de 6 cartes parce que c'est celui qui a résonné là quand j'ai pensé à te faire cette guidance pour l'année à venir. Donc nous allons continuer ainsi avec bien entendu, comme toujours, tu le sais, les 4 cartes du dos de deck. Le dos de deck, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui se passe à la fin du jeu. Donc, on les sort pour aller voir qu'est-ce que ça vient nous raconter pour ton année, pour t'accompagner tout au long de cette année. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les énergies pour toi à millions, en cette année 1, elles vont te permettre de continuer à faire le tri un petit peu dans tes relations. Ça, c'est en lien avec tout ce qui se passe au niveau lunaire, au niveau planétaire. Tout au long de l'année, il y a différents événements qui se passent. Déjà, on va avoir une année en 13 lunes, et c'est quand même pas tous les ans, c'est pas quelque chose qui est très courant. Donc c'est une année qui va être puissante aussi énergétiquement à ce niveau-là. Et ça va vraiment t'aider à continuer sur ta lancée si tu as déjà commencé un petit peu à faire du tri dans tes relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles. Voilà. Et aussi un petit peu à revoir ta façon de communiquer pour t'amener finalement vers un alignement et un ancrage plus profond, plus intense et plus en adéquation avec la personne que tu es. Donc c'est déjà quelque chose de positif que 2026 va t'amener. Et on va aller continuer en voyant un petit peu ce que les cartes et ce que l'oracle Akasha a à te dire. Alors tu vois, je te parlais d'ancrage et déjà on peut voir que l'ancrage il est là. Il est sorti quand même sur la guidance. Donc c'est vraiment aussi une année où tu vas pouvoir continuer à affiner cet ancrage pour qu'il soit vraiment proche de la personne que tu es au fond de toi. Donc, je te les montre une après l'autre. On a donc la carte du réseau. Elle est magnifique cette carte et c'est d'ailleurs celle qui fait la couverture du boîtier de l'oracle parce qu'elle est tellement belle en fait. Ensuite, on a la persévérance. Voilà. Ensuite, on a les difficultés. Ce sont 2 cartes qui sont liées, mais tu le sais, hein, avec moi, les cartes, elles sont jamais franchement négatives. Il y a toujours quelque chose de positif. Et en l'occurrence, c'est vraiment ce que je ressens concernant ces 2 cartes-là. Bon, je t'ai montré déjà l'ancrage, donc je te la remontre quand même. Avec ensuite le lâcher-prise. Tout ça, ce sont des choses qui sont très liées aussi, hein.
Ancrage et lâcher prise, pourquoi? Pour aller vers ça, hein, regarde. Elle est belle celle-là, la carte de l'équilibre. Et c'est ce que je te disais en préambule, hein, que c'est une année un petit peu où tu vas continuer à faire du tri, d'une part dans tes relations, et de notre côté à affiner un petit peu ton ancrage pour justement atteindre cet équilibre. Et en dos de deck, eh bien en dos de deck, on retrouve le cercle. On retrouve, hop, l'imposteur. On va aller un petit peu explorer toutes ces cartes. On a l'énergie yang, une énergie de dynamisme, et on a le syndrome du sauveur. Alors tout ça, qu'est-ce que ça vient nous raconter, un million? Eh bien ça vient tout simplement nous dire que, comme je te disais d'ailleurs en préambule, voilà, c'est une année où tu vas un petit peu continuer sur ta lancée que tu as déjà initiée, soit cette année, soit depuis quelque temps déjà, de nettoyer, voilà. En fait, l'énergie yang, c'est un petit peu une énergie dans laquelle tu te trouves déjà. Déjà, c'est une énergie qui est très proche de ton signe, le lion, parce que le lion, c'est un animal, voilà, qui symbolise quand même une certaine force, hein, une certaine force de caractère, une certaine force, une certaine volonté. Donc, elle est sortie parce qu'elle est là pour te dire qu'elle va continuer à t'accompagner sur ton processus d'alignement, sur ton processus de nettoyage, c'est le mot qui me vient, hein, mais voilà, de tri dans tes relations, comme je te disais. Dans tes relations qui sont là, dans ton réseau finalement, un réseau mais qui est peut-être pas forcément tout le temps bienveillant, donc moi je t'encourage un petit peu à aller explorer tout ça. Un réseau qui peut-être peut te faire sentir que tu n'es pas à ta place, te faire sentir un petit peu que tu es comme un imposteur, mais je te rappelle quand même une chose essentielle, et ça je le répète tout le temps à chaque fois que cette carte sort, tu es le seul maître de ta vie et de ta destinée. Et dans tes choix, du moment qu'ils sont faits avec bienveillance, alors tu es légitime. Tu es légitime. Tu n'es pas du tout un imposteur. Et tu n'es pas là non plus pour porter le monde sur tes épaules, pour porter les autres autour de toi sur tes épaules. Chacun est le maître de sa destinée, tu es le maître de la tienne, et c'est à eux de porter leur propre destinée, d'assumer leurs propres responsabilités, leurs propres choix, pas à toi. C'est peut-être en ce sens aussi que l'énergie yang est sortie, tu vois, pour t'encourager justement à te défaire de ces deux sentiments-là, de syndrome du sauveur et d'imposteur, parce que ces deux sentiments, finalement, ils te font un petit peu tourner en rond. Regarde, le cercle, là, c'est un petit peu, tu vois, l'image, le terme qui me vient, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tu tournes peut-être un petit peu en rond, là, dans ta vie et dans certaines situations de ta vie, et si tu regardes bien cette carte, effectivement, le personnage, là, il tourne en rond, mais en fait... il arrive à un moment donné où il y a comme une brèche, hein, il y a quelque chose là, il y a un passage, il y a une ouverture, et il est sur le point justement de le franchir, ce passage, et je pense que c'est ce qui est positif dans tout ça, c'est que comme tu es en train de faire du tri dans tes relations, tu vas garder auprès de toi le meilleur finalement des proches qui t'entourent, que ce soit professionnel ou personnel. Et on te demande, hein, c'est pour ça qu'il y a aussi l'énergie yang qui est sortie, on te demande encore un peu de persévérance, mais regarde bien cette carte, je l'aime énormément cette carte, parce que si tu prends soin de bien regarder qu'au milieu de tous ces remous et ces tourbillons, eh bien cette petite voile là, cette petite barque, elle est en train de remonter vers le sommet de la vague, tu vois, voilà, elle est en phase ascendante, et c'est ce qui t'attend pour 2026, donc n'hésite pas à faire le tri, à privilégier ton ancrage, ton alignement, parce que les difficultés qui se présentent à toi, eh bien, elles ne sont pas non plus des difficultés infranchissables. Regarde bien, tu la connais aussi, cette carte, si tu me suis, quand elle sort, à chaque fois, je t'explique toujours que cette personne-là, ce personnage, en fait, il est muni, il ou elle d'ailleurs, peu importe, est muni d'un bâton, grâce auquel la personne va pouvoir balayer ces buissons épineux qui sont devant elle pour pouvoir continuer son chemin, reprendre sa route et continuer son chemin, en travaillant son ancrage, bien sûr, toujours. Privilégie ton ancrage, c'est lui qui t'aide justement au quotidien à mieux accueillir tout ce que la vie t'envoie, tout ce que la vie t'envoie qui soit négatif, mais également tout ce que la vie t'envoie qui soit positif, parce que des fois le positif, faut savoir l'accueillir, sinon il peut déstabiliser, et de travailler sur le lâcher-prise, et ça c'est en lien avec le syndrome, où est-il, de l'imposteur ici. Le lâcher-prise, ça veut dire que si c'est pas possible, si tu ne peux pas, c'est que tu n'as pas les clés, c'est que tu n'as pas la main pour faire, donc ne fais pas.
lâche prise, le monde va pas s'effondrer, hein, tu le portes pas sur tes épaules, le monde va pas s'effondrer si tu lâches prise et si tu te recentres sur toi grâce à ton ancrage, ça va te permettre d'arriver à l'équilibre, à ce juste équilibre que tu recherches tant et qu'on recherche tous finalement pour être épanoui dans sa vie. C'est vraiment un guidage, une guidance, un tirage là vraiment très, très positif qui est sorti pour toi. Et très encourageant, j'ai envie de dire. Donc comme je te disais, on va aller sortir maintenant quelques cartes de l'oracle de la forêt de Gaïa pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va te dire. Hop là. Eh bien écoute, on va faire comme tout à l'heure. On va la garder. Oh, quelle est belle celle-là. Je te la montre tout de suite. Regarde-la. Tu vois cette fée magnifique? Est-ce que tu vois le mot qui est écrit dessous? Bonheur. Allez, on va continuer à aller chercher des lames pour voir ce que l'oracle de la forêt de Gaïa souhaite te dire pour ton année 2026. Quel est le message que cet oracle souhaite te délivrer? Voilà, on va aller regarder ça. Allez, donc je vais en sortir deux autres ici. Magnifique. C'est un oracle vraiment où le travail de l'artiste qui a créé cet oracle est magnifique vraiment. Et là, on a vraiment, mon Dieu, des choses qui sortent qui sont vraiment magnifiques. Oh là là, tout est... franchement, allez, je te laisse pas languir plus longtemps, je vais te dire tout ça. Donc on avait déjà le bonheur qui était sorti, donc je crois qu'avec ça tout est dit finalement. Mais non, regarde, qu'est-ce qu'on a? La fertilité. La fertilité, c'est quoi? Ça veut dire que... Alors, peut-être que si tu es une femme et que tu as un projet de grossesse, ma foi, c'est merveilleux et on t'encourage sur 2026 à le concrétiser, à le réaliser, puisque c'est une année fertile pour toi, mais pas seulement. Ça veut également dire que si tu as un projet, et que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, si tu as un projet, cette année de 2026 t'apporte la fertilité, le terrain fertile pour que tu puisses poser ton projet, le lancer et le concrétiser sur cette année 2026. Pourquoi? Parce que regarde celle qui est juste à côté, c'est le calice, et le calice, elle est quand même magnifique aussi. C'est la carte qui vient te dire quand même que l'abondance est là. L'abondance est là pour toi en 2026. Regarde ça, on a le bonheur, on a la fertilité, on a l'abondance. Je vois pas très bien ce que je pourrais rajouter, mais bon, on va quand même aller regarder ce qui est sorti dans le dos de deck. Un dos de deck qui est assez à l'image du dos de deck d'Akasha d'ailleurs, mais c'est positif malgré tout. Regarde, on a une magnifique horloge là qui vient nous expliquer qu'il faut qu'on ait encore un peu de patience. Et ça veut également dire, parce que c'est le message qui vient de m'arriver aussi, c'est que tu as été aussi suffisamment patient. Alors même si pour certains parmi toi, à millions, il y a encore besoin d'un peu de patience, il y en a quand même pas mal aussi. Et je pense que c'est les plus nombreux de vous à millions qui est arrivé au terme de cette patience, parce que la concrétisation va se faire. Et effectivement, on a l'elfe qui est là pour nous apporter, regarde ça aussi, ça vient pour s'ajouter à tout ce qui a été sorti là avec ces trois lames magnifiques. L'épanouissement. L'épanouissement, vraiment, c'est l'année finalement, c'est ton année. Un million, c'est ton année. Que tu sois solaire, ascendant ou lunaire, c'est vraiment ton année, cette année 2026. Et en plus, c'est une année 1 sur un cycle de 9 ans. Puisque 2026, ça fait 2 plus 0. Plus 2 plus 6, ça fait... Voilà, tu as fait le compte, donc ça fait 10, et 10, quand tu le 1 et 0, quand tu l'additionnes, ça fait 1. On démarre en 2026 un nouveau cycle, et pour toi, ça va être un nouveau cycle d'abondance et d'épanouissement, et c'est magnifique, et c'est ce que je te souhaite en tout cas. On a quand même la prudence qui est là, parce que tu le sais, dans tout ce qu'on fait, même si le terrain en face de nous, et même si le chemin, il est superbement éclairé, et que c'est une autoroute qui est devant toi, reste quand même prudent, parce que tu le sais, il y a quand même toujours des gens qui sont là à l'affût et plus ou moins jaloux de ce qu'on peut vivre. Donc avec ce tri que tu es en train de faire dans tes relations, voilà, tout ça pourquoi? Pour t'amener à cette pureté d'intention, cette pureté aussi à l'intérieur de toi en fait, voilà, de ton ancrage et de ton équilibre,
et de ce que tu vas rayonner aussi finalement au travers de ce que tu vas concrétiser cette année, vraiment une pureté d'âme dans tes actions, dans tes choix, dans tes propos, dans tes sentiments. Sois toujours dans ce que moi, tu le sais, j'aime le plus au monde, c'est-à-dire la bienveillance, la gratitude et l'amour, les 3 énergies les plus puissantes de l'univers. Et pour conclure, eh bien, j'ai décidé cette année d'aller voir un petit peu, ben voilà, avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, d'aller voir un petit peu quelle va être ta mission de vie à millions sur cette année 2026. Que tu sois encore une fois du signe du lion, en solaire, en ascendant ou en lunaire, quelle va être cette année, tout simplement à la coupe, ta mission de vie. On va aller un petit peu étudier ça. Donc là, c'est l'oracle mission de vie, complété des... Hop, là, il y en a une qui est sortie, complété des quelques cartes supplémentaires qu'elle avait créées. Donc, il est vraiment complet. On a la carte du commerce qui est sortie, je te la montre. Voilà. La carte du commerce, et je vais aller chercher donc dans un des 2 livrets, il y a le gros livret de l'oracle mission de vie, et il y a le petit livret des cartes complémentaires qu'elle a édité. Donc je vais aller voir dans quel petit livret se trouve le commerce, et c'est dans le premier. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors, écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce, de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Et je te rappelle quand même que l'épanouissement, il est sorti. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Donc voilà pour ce qui est de cette carte et de ta mission de vie sur 2026, le commerce. Alors le commerce, ça peut être tout simplement effectivement que tu es déjà dans le milieu du commerce, de la vente ou de l'achat aussi, ou alors que tu as pour projet peut-être d'ouvrir un commerce, quel qu'il soit. Donc moi je pense que cette guidance qui est sortie pour toi pour cette année 2026, elle est ultra positive dans ce sens, même si tu as encore quelques réajustements à faire et un tri à faire au niveau de ton réseau. La persévérance du coup, évidemment, mais bien sûr, parce que quand on crée quelque chose, eh bien ça demande de la persévérance. Mais mon Dieu, voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend à millions, le bonheur, l'abondance, l'épanouissement qui est sorti. Je peux pas, je crois que là, on peut pas dire mieux que ça. Je crois que si tu as un projet, quel qu'il soit, pour cette année 2026 à millions, c'est ton année. Et c'est le vœu que je forme pour toi pour 2026. Je te souhaite une merveilleuse année 2026. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.